Je quitte mes fonctions de présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est l'Union démocratique pour un Bénin nouveau qui a le premier montré la voie. À la surprise générale, sa chef de file, Claudine Afiavi-Prudencio, annonce son retrait de la présidence du parti. Je comprends l'effet de surprise chez certains compatriotes et même de choc pour d'autres. C'est une décision qui relève d'un choix délibéré de joindre l'acte à la parole concernant mon aversion pour la présidence à vie. Comme un vent de rajeunissement qui souffle sur le landerneau politique, le mouvement populaire de libération crée aussi la surprise lors de son premier conseil national avec le départ de son président fondateur, Sabisira Korogone. Pour le nouveau chef de file du mouvement, ce renouvellement à la tête du parti s'inscrit en droite ligne de la nouvelle stratégie du MPL. Ensemble avec les militants, nous avons décidé de procéder à des réajustements au sein de notre parti pour porter plus haut le flambeau du parti. Cela participe d'une stratégie globale que nous avons mûrie, tracée et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ces changements observés tranchent avec l'histoire politique du pays, car au sein des partis politiques, les passations de témoins sans effusion de crise ne sont pas légion. On est habitué en Afrique à voir des chefs de partis politiques à vie. Il y a des partis politiques qui ont connu le même responsable politique à la tête de son organe exécutif pendant plus de 40 ans. Ça existe en Afrique. C'est vrai, on est en droit de s'étonner par rapport au renouvellement inhabituel. C'est-à-dire qu'ici, ce ne sont pas tous les organes qui se renouvellent, mais on constate simplement le départ des têtes, c'est-à-dire des patrons des organes exécutifs de ces partis politiques-là. Quand bien même ces derniers n'ont pas encore cumulé plusieurs décennies à la tête de leur parti politique. Sur les réelles motivations de ces départs, les avis divergent, car pour certains, il y a anguille sous roche. La présidente Claudine Afiavi-Prudencio a laissé la main à une génération montante. C'est bien. Dans mes analyses ou dans mon sens d'analyse approfondie, je prends ces constats avec beaucoup de pincettes. Du jour au lendemain, on entend que le président du parti a cédé sa place à quelqu'un. Mais moi, c'est du folklore chez moi. Excusez-moi beaucoup le thème, c'est du folklore. Il ne faut pas céder pour céder. C'est à ça que nous assistons maintenant. Je suis président du parti, je laisse ma place à un autre de gérer. Beaucoup vont peut-être penser que c'est une faiblesse en soi, mais en réalité, ce n'est pas une faiblesse. Moi, j'appelle ça de l'humilité. Pour les observateurs avertis de l'actualité nationale, ces faits ne sont pas dénués de tout calcul politique. On pourrait émettre comme hypothèse que ces acteurs-là ont des perspectives beaucoup plus grandes ou sont en train de viser des rentes politiques d'envergure beaucoup plus importantes, non seulement pour leur propre carrière, mais également pour le compte de leurs organisations politiques. Et c'est cela qui pourrait donc les amener à se repositionner autrement, aussi bien à l'intérieur de leur formation politique qu'à l'intérieur de l'arène politique, comme je l'ai dit, qui a subi beaucoup de dynamique et de mutation suite à la réforme du système partisan. Calcul politique ou pas, ces données nouvelles tranchent tout de même avec un passé que les années de démocratie n'ont pas permis d'effacer. Les partis politiques s'identifient à leur président installé ad vitam aeternam, une anomalie préjudiciable à l'émergence d'une relève de qualité.